Et j'ai envie de commencer avec par ça. J'ai envie de voir sa vidéo à lui. Les recettes, c'est regarder au niveau... Ah d'accord, la toxicité, c'est fun sur Twitter. Waouh. Tu as l'avis... Toi, tu as l'avis de la coudoir de Dany. C'est ça ton avis? C'est d'être d'accord avec la coudoir de Dany? Des profits des entreprises, donc c'est les fameux super profits. Regardez les dividendes qu'elles versent, ce sont les super dividendes. Il ne s'agit pas de dévier de notre ligne de politique économique. Celle avec l'ONLV sur la miniature. Oui, on va la regarder après. Il y a celle-là, là. Ce mec a matrixé la jeunesse. Il y a une vidéo sur l'ONLV. Et moi, vu que j'aime bien l'ONLV, bah, je veux bien la voir. Bref. Les premiers choix ont été faits pour justement réduire les dépenses côté État. Nous tiendrons tête aux multimillionnaires et aux... C'est pas un gars de Blast, le mec de Pure Politique. Il a été viré. Il a été viré de Blast. Il a été viré de Blast, je pense que... Parce que je crois qu'il a voulu faire un épisode à un moment sur la gestion des histoires de VSS dans la France insoumise. Et le fait que Tahabouaf ait été viré et que d'autres non. Je crois qu'il a voulu faire un épisode, mais je crois pas que c'est dans l'angle basé girl boss en mode ah là là, la France insoumise, pourquoi vous avez viré Tahabouaf en mode du coup c'était un arabe, c'était plus facile. Non, non, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il était un peu en mode oh là là, Tahabouaf, quelle merde. Bref. Mais je sais pas. Après, on sait pas, hein, mais apparemment c'était lié à cette affaire-là. Et du coup, il a fait sa chaîne en indé. milliardaires pour qu'enfin ils payent le juste impôt. La très macroniste Yael Braun-Pivet qui veut mettre à contribution le CAC 40. Il est chelou le Serge. Bah, en fait, il a des côtés... vieux gauchistes qui a un peu des œillères sur certains sujets. Par exemple, lui là, Serge Faubert, ça m'étonnerait pas qu'il ait des positions encore très anticléricales bêtes. En mode la loi de 2004 sur le voile, c'est super en fait, ça aide nos écoles. Enfin, je suis sûr qu'il peut avoir plein de positions comme ça. Ça sent un peu cette gauche là. Après, c'est pas pour autant que c'est pas des gens qui sur des tas de sujets sont intéressants. Hein, mais Bruno Le... Belle bouche à pipe, Serge. Waouh, vous êtes horrible. Pour moi, c'est une bouche. C'est la bouche d'un gars qui boit du Ricard et qui fait de la pétanque. Moi, je suis pas d'accord. Avec un peu de bave et comme ça. Et il fait de la pétanque en slip. Maire qui ne sait toujours pas ce que sont des super profits, François Bayrou qui ne rate pas l'occasion de cartonner le gouvernement et Raphaël Glucksmann en embuscade. C'est le sommaire de ce Pôle Express numéro 72. Demain, l'INSEE dévoilera le vrai chiffre du déficit public pour 2023 et la soupe à la grimace s'annonce particulièrement amère. Selon le rapporteur de la Commission des finances du Sénat, il devrait s'élever à 5,6% au lieu des 4,9% attendus. Donc les 16 milliards dont on parlait. Qui va donc passer à la caisse? Les Français, bien sûr, pas par l'impôt, mais par la diminution de la dépense publique et donc des services publics. Ah super. Et des prestations sociales. Je vous en ai longuement parlé dans le dernier... Mais c'est ça qui m'intéresse dans la vidéo, j'ai envie de voir. Il va nous expliquer un peu ce qui est visé, ce qui est dans le collimateur de la Macronie. Comme ça fait un peu l'inventaire de ce qui risque de passer à la caisse là. Et Bourbon. Ce qui est nouveau, c'est qu'au cœur même de la Macronie, des voix se font entendre pour mettre à contribution les entreprises du CAC 40. Ah bah oui, tiens. Putain, il y a des gens dans la Macronie pour dire ça, mais ils vont pas tenir longtemps. En 2023, celles-ci ont dégagé la bagatelle de 146 milliards de bénéfices. Pour que chacun ait les idées au clair, je rappelle que le gouvernement cherche à réaliser 50 milliards d'économies au cours des 3 prochaines années. Waouh, ça va être violent. La surprise est venue de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pourtant élue sous l'étiquette Renaissance. C'est elle qui a émis cette suggestion aussi provocante qu'un steak frites au menu d'un banquet vegan. Les recettes, c'est regarder au niveau des profits des entreprises, donc c'est... Waouh, mais c'est une gauchiste, elle. Et les fameux super profits. Regardez les dividendes qu'elles versent, ce sont les super dividendes. Regardez éventuellement la flat tax. Regardez ce que l'on peut faire au niveau des rachats d'actions. C'est une discussion que nous devons avoir à l'Assemblée nationale avec les parlementaires, avec le gouvernement. Je dis simple. C'est surprenant.
Simplement, et Discours de la LFI, bah oui. moi je m'arrêterai là, il faut simplement tout Après, c'est gentil, hein, c'est juste, oh là là, il faudrait en discuter, voilà. regarder, ne pas avoir de tabou, ne pas avoir de dogme. Ces propos, Yael Braun-Pivet les avait déjà tenus vendredi sur l'antenne de France Bleu. Au Pays Basque, où il s'est exprimé sur son prochain livre, Bruno Le Maire a manqué de s'étrangler en les découvrant. Devant les caméras de BFM, il a envoyé bouler la présidente de l'Assemblée Oh. comme une vulgaire pelote roulant dans la chistera. Est-ce que vous dites que pour le budget 2025, il n'y aura pas, c'est sûr, une taxation de ce qu'on appelle, et je sais que vous n'aimez pas le mot, de super dividende? Il y aura dans ce budget, comme il y en a eu en 2023, une récupération des rentes qui ont pu être faites par les énergéticiens. Ah, c'est tout. Tout simplement, une fois encore, Donc, parce pas que les plus que prix ça. ont flambé. Ah ouais, c'est juste, on va juste aller chercher un peu d'argent chez les gars à qui on a donné un marché complètement absurde là et qui font de la spéculation sur l'énergie. On va juste faire ça. Plus que ça. Je suis prêt à travailler aussi. Non, pas plus que ça, parce que il s'agit pas de dévier de notre ligne de politique économique, qui a donné des résultats qui sont de très bons résultats. La taxe dont Les énergéticiens. Mais oui, c'est lié au le Reiki. Non. C'est lié, j'avais fait un réac là-dessus, là, sur le truc d'envoyé spécial qui expliquait ça. C'est lié au démantèlement du monopole de EDF et le fait qu'on ait attribué... comment il s'appelle déjà? L'Athènes, je crois. Merde. Ce qui oblige une partie de l'énergie d'EDF à être revendue à des... L'AREM, c'est ça. Une partie de cette énergie qui doit être revendue à des particuliers, à des boîtes... plus petites en quelque sorte, et qui font de la spéculation énergétique là-dessus, qui essayent d'obtenir des stocks pour pouvoir leur vendre beaucoup plus cher. Oui, privé. Je sais pas pourquoi je dis particulier, parce que je pensais petite échelle. C'est des boîtes beaucoup plus petites, mais c'est des spéculateurs de l'énergie en gros. Et c'est un peu absurde, hein. Des fois, ils arrivent à te vendre le truc 3, 4 fois, 5 fois plus cher que ce qu'ils ont obtenu. Et la seule valeur générée, c'est ça. Oui, c'est injuste, et bien évidemment qu'il faut aller les taxer. Mais si on se contente de taxer eux, déjà on est en train de taxer des gens à qui on a nous-mêmes ouvert un marché pour qu'ils s'enrichissent. Donc déjà c'est faire justice, oui peut-être, mais ça suffit pas. Bordel, enfin je sais pas, on peut aller chercher de l'argent ailleurs aussi. se flatte Bruno Le Maire, pas la flat tax, hein, a un rendement médiocre. La Cour des comptes l'a estimé à 4, c'est des ELV libéraux quoi. Ah non, c'est pas cette histoire d'AREM et tout ça, c'est pas ELV libéraux. Ce sont des purs loups de Wall Street, hein, les gens qui spéculent sur l'énergie. C'est des gens qui en ont rien à branler. Hein. Ils appellent des gens, ils leur mentent, il leur faut des faux contrats. Bien sûr, ils s'en foutent. 1,2 milliard, une paille au regard des profits réalisés par les énergéticiens. Questionné sur le sujet, le même jour à Bruxelles, Emmanuel Macron a rappelé la ligne de l'exécutif. Des premiers choix ont été faits pour justement réduire les dépenses côté État. Il faudra qualifier la magnitude de l'ajustement qu'il faut faire et il faudra ensuite le compléter dans toutes les actions utiles de la dépense publique pour qu'on puisse faire face à ce choc. J'ai rien compris. J'ai décroché 2 secondes et j'étais perdu. État. Il faudra qualifier la magnitude de l'ajustement qu'il faut faire et il faudra ensuite le compléter dans toutes les actions utiles de la dépense publique. Ok, donc que la dépense publique, quoi. Pour qu'on puisse faire face à ce choc conjoncturel. On a une Ok, donc oui, rien d'autre que la dépense publique. Hein. Stratégie cohérente et il y a un chemin sur celle-ci. C'est donc celle que le gouvernement aura à annoncer la semaine prochaine et il aura à s'exprimer. Je ne vais pas préempter les solutions techniques d'un côté ou de l'autre. Ouah, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que le monde va devenir cyberpunk avec les grandes corporations, Arasaka et compagnie. Là. Vu qu'on les laisse toujours tranquilles et que le service public se délite, oui bon. Et bref. Je vous traduis la prose jupitérienne. On a commencé à vous tondre et on va continuer. Pour les détails, voyez avec Attal. Mais voilà, la déclaration de Yael Braun-Pivet a fait sortir du bois François Bayrou. C'était ce lundi matin depuis sa bonne ville de Pau, dans le Béarn. Le ministre de l'économie et des finances est maintenant en train de préparer ce budget de l'année prochaine. Je pense que un travail avec les parlementaires qui, depuis des années, ont essayé d'explorer les pistes et de regarder de quelle manière on pouvait avoir un meilleur équilibre, à la fois en situation de justice et sans que l'image de la France
qui permet d'attirer les investisseurs soit atteinte. Qu'est-ce qu'il raconte? Parlementaire dont C'est lunaire. Hein. parle François Bayrou, c'est d'abord le président des députés MoDem, Jean-Paul Mattei. En 2022, celui-ci avait déposé un amendement faisant passer de 30 à 35% le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus distribués par les grandes entreprises. Mais l'amendement en question n'a pas survécu à l'utilisation de l'article 49.3 par Elisabeth Borne. Celui-ci permet en effet au gouvernement de choisir les amendements qui seront conservés dans le texte adopté sans vote par l'Assemblée nationale. En octobre 2023, l'insoumis Éric Coquerel, président de la Commission des finances, reprend l'amendement Mattei dans le cadre de la discussion du budget 2024. Les députés de la Commission se prononcent en faveur de la taxation. Mais là encore, le 49.3 va avoir raison de l'amendement. Si Yaël Braun-Pivet et François Bayrou montent ainsi au créneau, ce n'est pas simplement parce qu'ils auraient été tout à coup touchés par une quelconque grâce. C'est conçu pour être incompréhensible, c'est surtout conçu pour ne rien dire de trop grave en fait. Enfin, ces gens-là disent des trucs, mais c'est tellement noyé. En fait, c'est tellement noyé dans un langage que c'est fatigant d'écouter ça. C'est dur, hein. Genre, il faut faire des nuits de sommeil de 9 ou 10 heures pour être en forme et réussir à comprendre ce qu'ils disent des fois. Hein. C'est endormissant, c'est hypnotisant. Anticapitaliste. L'opinion est favorable à une taxation des superprofits. C'est ce que nous apprend le sondage réalisé par Via Voice pour Libération. Oui, et là, regardez, là, à partir d'ici, là, c'est, voilà, là, on a l'électorat de Macron qui se dessine, à partir de ces statistiques-là. Là, c'est le peuple. Ça, c'est la courbe du peuple, ça, c'est Macron. À 65%, les Français se prononcent pour une taxation temporaire. Et puis, il y a la concurrence du camp d'en face. La liste socialiste, emmenée par Raphaël Glucksmann, se montre à l'offensive sur la question. Juste ce qu'il faut pour séduire les électeurs macronistes, déboussolés par le glissement à droite de Renaissance. Nous tiendrons tête à Total pour faire la transition écologique. Nous tiendrons tête aux grandes banques pour imposer la régulation. Ah, c'est très François Hollande. Hein. Mais c'est dingue, hein. 10 ans plus tôt, on s'est fait baiser de la même manière avec les mêmes arguments. Hein. Bancaire, nous tiendrons tête aux multimillionnaires et aux milliardaires. C'est le discours du Bourget, hein. Pour qu'enfin ils payent le juste impôt. Nous tiendrons tête à Airbnb pour encadrer les prix des loyers et pour mettre fin à l'augmentation sans fin de ces prix. Nous tiendrons tête aux GAFAM pour défendre nos démocraties. La discussion sur le budget interviendra après le scrutin européen. Et chacun le sait. Il est vraiment en train de faire une campagne à la Hollande. Hein. Même le slogan « Réveiller l'Europe », on n'est pas très loin du changement, c'est maintenant. La discussion sur le budget interviendra après le scrutin européen. Et chacun le sait. Il est vraiment nul, ce type. Bah ouais, mais quand tu prends la politisation des gens à gauche, il y a des gens qui peuvent être bêtement séduits par ça. Hein. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il n'en reste pas moins vrai qu'une partie du bloc présidentiel considère qu'on ne pourra pas indéfiniment demander des économies aux Français sans que le CAC 40 mette la main à la poche. Ah oui. Plus que du résultat du 9 juin, il y va de la paix sociale. Mais Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sont prisonniers de leur dogme libéral. À ton avis, pourquoi Mélenchon a fait un score aussi élevé à la dernière élection ? Mais... genre, c'est, je sais pas, la vie. Genre, il y a plein de choses. Il serait bien étonnant qu'ils entendent les voix raisonnables qui viennent de leur propre camp. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la et mettez-en un pouce. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. En fait, moi, des fois, je suis une mauvaise streameuse parce que quand on me pose ce genre de questions, je devrais être premier degré et je devrais répéter les mêmes choses. Il y a des streamers, ils savent très bien le faire. Genre, des fois, je regarde Calivision et je me rends compte que lui, ça va, il a l'habitude. Et il le fait. Ça veut dire que quand on lui pose une question, des fois, il répète des trucs qu'il a dit 50 fois en stream pendant des années, mais il refait l'inventaire. Et moi, je suis bête de ce point de vue-là, parce que j'ai un peu un rapport où je me dis « Ah, les gens, ils m'écoutent depuis longtemps, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur un autre stream et tout. » Peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Là, tu me poses une question comme ça, d'un coup, je me lève et je suis en mode « Ah oui, Mélenchon, eh ben, il a fait plus de votes parce que voilà, la justice sociale, les gens qui se gavent, voilà. »
Ça plaît aux gens, ça. Discours sur l'antiracisme, le mec tient bon, bah voilà, ça plaît aux gens, ça. Le fait qu'il se pose des questions et qu'il ait changé d'avis sur les LGBT, ça plaît aux gens, ça, ouais. Et puis voilà, le fait qu'il nous laisse pas nous faire baiser par l'Europe, il pose des questions, voilà, il fait peur à l'Europe, ça plaît, ça. Même moi, j'ai l'impression de radoter. Mais oui, Kali a 20 ans d'expérience, bah ouais. Même répéter, je déréalise mon stream. Oui, j'ai du mal à répéter les choses. Mais des fois, il faut, hein. Parce qu'il faut estimer qu'il y a un nouveau public qui arrive sur les streams et que du coup, tu dois te répéter. Parce que des fois, c'est une découverte pour les gens de se dire « Ah bah oui, c'est vraiment des questions qui se posent et il faut se répéter. » Mais je sais pas, je suis peut-être trop fainéante. Hein. Oui, c'est un tiers, on a dit avec Raz. Un tiers de discours qu'on connaît déjà, un tiers de nouveaux discours et un tiers d'humour. Un tiers d'accro, un tiers de nouveau, un tiers qui sera saoulé. Ok. En cliquant sur la cloche, qui n'est pas encore en show. Putain, ça veut dire que Raz, il gère ses streams comme un dealer d'héros. Voilà, vous serez averti chaque fois qu'un contenu est mis en ligne. Pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. Comme nous ne faisons pas encore partie du CAC 40, nous avons grand besoin de vos dons. Ils sont la garantie de notre indépendance. Un petit mot à destination de tous ceux qui nous adressent des courriers pour faire un stage à Pure Politique ou qui souhaitent y effectuer une formation en alternance. Pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de vous accueillir. Ça va venir, mais ça prend un peu de temps. Ok, Dany. Dès qu'on aura trouvé l'endroit où poser nos cartons, on vous fait signe. Ne nous en veuillez pas de ne pas vous répondre personnellement. Nos journées sont déjà trop courtes. Non, mais en vrai, moi, j'espère que leur petit média, là, Pure Politique, ça a marché pour eux, hein. Voilà, hein, pas que je les porte dans mon cœur spécialement. Mais c'est sympa le travail qu'ils font, c'est bien. Ça complète comme d'autres médias et tout ça, c'est bien.